Avec l'arrivée de sa nouvelle console, Sony décide de renouveler sa manette. Exit l'iconique DualShock. Les joueurs utiliseront maintenant la DualSense et son lot d'innovations. Peut-elle réellement concurrencer l'excellente solution de Microsoft ? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Un renouveau passe souvent par un retravail du design global, et il n'est pas compliqué de le remarquer avec la DualSense. Cette nouvelle manette arbore un design beaucoup moins consensuel que la précédente version, avec même une tendance futuriste. Cette nouvelle forme favorise l'ergonomie et la prise en main, ce qui lui permet enfin de rivaliser réellement avec la manette Xbox, même si le format symétrique pourrait ne pas convenir aux plus grandes mains. Le dos profite en plus d'une texture marquée, au bénéfice du grip. Le pavé tactile, apparu avec la PlayStation 4, est de retour mais semble toujours aussi peu exploité. Le reste des commandes reste particulièrement efficace et même la croix directionnelle gagne en précision. Les gâchettes se dotent en prime d'une nouvelle technologie leur permettant d'adapter leur dureté aux conditions de jeu. Ainsi, un joueur fatigué à FIFA rendra la touche accélération plus résistante, tout comme bander un arc sur Assassin's Creed vous le fera ressentir dans la gâchette liée à l'action. La marque a aussi intégré un système de retour haptique lié directement aux vibrations afin de renforcer l'immersion. Ces deux technologies lui permettent de prendre de l'avance sur la concurrence, et ce, même si ses opposants ont de très bonnes propositions. Vient le moment fatidique où l'on prend enfin la manette en main pour se lancer dans notre jeu favori. Dans cet exercice, la DualSense parvient à briller, peu importe le style choisi. Ainsi, lors de notre session sur un jeu de course, nous avons particulièrement apprécié la réactivité des joysticks et leur précision. Les gâchettes sont aussi particulièrement faciles à doser. Le bonus d'immersion apporté par les gâchettes adaptatives et le retour haptique est en plus non négligeable, permettant de réellement ressentir le comportement de la voiture et les conditions de roulage telles que le revêtement de la route. Dans les jeux de tir, elle se montre encore plus efficace que la DualShock 4 en présentant des joysticks légèrement plus sensibles, bénéfiques à la précision. L'immersion est aussi améliorée par les nouvelles technologies en permettant de ressentir l'arme par exemple. Côté jeu de plateforme, le constat est tout aussi intéressant grâce aux qualités intrinsèques de l'ensemble. La croix directionnelle se veut en plus précise et réactive, même pour les déplacements en diagonale. La course réduite des différentes touches favorise la réactivité. Ces résultats correspondent à ce qu'on peut attendre d'une manette destinée à une console de salon où les types de jeux sont très variés. La compatibilité de la DualSense est similaire à ce qu'on pouvait espérer de la DualShock 4. Elle peut donc être utilisée avec votre console, bien sûr, mais aussi avec votre PC, via Steam, ou vos appareils Android. Sur ces deux solutions non officielles, vous devrez par contre faire l'impasse sur les gâchettes adaptatives, le pavé tactile et le retour haptique. L'autonomie s'élève à une valeur correcte de 10 heures, la recharge passe par l'USB-C. Ces résultats sont plutôt limités, ils restent tout de même bien supérieurs à ceux de la précédente manette dont l'endurance était le principal défaut. Au final, la DualSense est à nos yeux l'une des meilleures, si pas la meilleure, proposition du marché. Ergonomique, polyvalente et innovante, elle montre clairement à la concurrence que Sony a pris le temps de développer une manette pour les dominer toutes. Un pari gagnant pour la firme nippone. Et voilà qui conclut notre test de cette manette Next Gen. Merci d'avoir regardé notre vidéo, et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleures manettes du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu.